quel iPad acheter en 2025? Entre iPad mini, iPad classique, Air et Pro, c'est pas forcément évident. Donc je vais vous donner ceux que moi je vous conseille, que ce soit purement pour du divertissement, pour les études ou encore pour un usage pro un petit peu plus poussé. Avec la sortie de l'iPad 11, l'iPad 10 a baissé de prix. Habituellement, je vous dis que ça vaut le coup, qu'il faut en profiter, mais là, l'iPad 10, son gros défaut, c'est qu'il vient avec seulement 64 Go d'espace de stockage. Je trouve que c'est bien trop peu à partir du moment où vous allez commencer à installer plusieurs jeux dessus, que ce soit pour vous, pour des enfants, que vous allez télécharger des films et des séries en local pour un voyage. Un iPad, ça se garde facile 6, 7, 8 ans, donc je trouve que ce serait une erreur d'être limité par ces seulement 64 Go de stockage. Donc pour moi, plutôt un iPad 11 si on a une utilisation toute basique. Du streaming, regarder des photos sur un écran plus grand qu'un smartphone, du jeu en connectant par exemple une manette. Pour tout ça, l'iPad 11 est parfaitement suffisant, maintenant qu'Apple a mis un stockage de base correct sans nous obliger à forcément payer plus cher pour l'augmenter. Avec un iPad 11, vous pourrez aussi parfaitement faire de la bureautique, notamment avec le clavier qu'Apple vend séparément. Si c'est juste de temps en temps, ça marche très bien. Mais par contre, si vous envisagez un iPad pour les études en remplacement d'un ordinateur portable par exemple, à ce moment-là, c'est plus vraiment l'iPad de base que je vous conseillerais. Sur l'iPad 11, vous n'avez par exemple pas Apple Intelligence. Et si pour le moment, je suis d'accord que c'est pas encore foufou, ça pourrait vous manquer dans quelques temps de ne pas avoir accès notamment à toutes les fonctionnalités d'aide à la rédaction, à la reformulation, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle interne d'Apple ou à ChatGPT, directement intégré dans l'interface d'iOS. Les futures mises à jour d'iPadOS n'y changeront rien, l'iPad 11 n'aura jamais Apple Intelligence. Si vous le branchez à un écran externe, vous avez une simple duplication de l'écran, c'est pas terrible. La connectivité est pas du tout récente, c'est de l'USB 2 et du Wi-Fi 6, et en termes de puissance, vous avez certaines applications pro ou même des jeux qui ne fonctionnent pas car ils nécessitent une puce M à l'intérieur. Là, l'iPad 11 utilise les anciens processeurs Apple. L'iPad Air M3 est une bien meilleure tablette pour le gaming. Tous les jeux, même les plus gros, tournent parfaitement dessus. Si vous le choisissez en 13 pouces, c'est même encore plus confortable et notamment pour travailler. Là où l'iPad 11 est limité à du 11 pouces, vous pouvez prendre l'iPad Air en 11 ou 13 pouces et regarder la différence de taille. Lorsqu'on passe toute la journée à bosser dessus, ça compte. On peut facilement utiliser deux applications côte à côte, le clavier est quasiment le même que celui des iPad Pro, le rétroéclairage des touches en moins. L'USB est plus rapide, vous pouvez bien plus facilement transférer des gros fichiers, travailler avec des disques externes si vous le souhaitez, et si vous branchez l'iPad Air M3 à un écran externe, cette fois-ci l'interface ressemble un petit peu à celle d'un Mac, et ce n'est plus une simple recopie de l'écran de l'iPad. Vous avez accès à Apple Intelligence et donc moi c'est vraiment ce modèle-là que je vous conseille, notamment pour les études. Si vous êtes un peu court niveau budget, vous inquiétez pas puisque vous pouvez trouver en reconditionné des iPad Air M1 ou M2 qui seront moins chers que le nouveau, le M3 et qui franchement sont très similaire à celui-ci. Toutes les grosses applications où les jeux tournent parfaitement sur un M1 et sur un M2, donc vous pouvez faire des économies si vous trouvez une configuration qui vous plaît en reconditionné. D'ailleurs, pour des prix équivalents, je vous conseille fortement de plutôt partir sur un ancien iPad Air M1 ou M2 plutôt que le nouvel iPad 11 si vous comptez avoir un usage un petit peu poussé de votre iPad. Ça suffit, pas forcément besoin de plus, pas forcément besoin d'un iPad Pro, à moins d'avoir un usage créatif bien particulier que je vais vous expliquer. Avant ça, si vous comptez prendre un Apple Pencil pour dessiner ou pour annoter des documents, une protection d'écran Paperlike est un accessoire presque indispensable pour votre iPad. On l'installe très facilement et une fois posé, ça permet de reproduire la sensation d'écrire sur du papier. Paperlike utilise une technologie avec des micro-billes à la surface du film qui apporte une résistance similaire à du papier. C'est très agréable et j'ai remarqué que mon écran prenait aussi moins les traces de doigts. Moi j'en utilise un depuis plus de 6 mois sur mon iPad Pro et franchement c'est super. Ça conserve les couleurs, les contrastes de l'écran et ça le protège des rayures que l'on pourrait faire dessus, notamment si vous le rangez dans un sac sans autre protection. Le film Paperlike permet aussi de réduire un petit peu les reflets, ce qui est pratique en extérieur par exemple, ou encore si vous regardez des vidéos dans les transports proches de la fenêtre. Paperlike est compatible avec la majorité des modèles d'iPad, je vous laisse vous renseigner avec le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous équiper. Le gros avantage de l'iPad Pro par rapport à l'iPad de base et même l'iPad Air, c'est son écran.
Vous avez du 120 Hz et donc une bien meilleure précision lorsque vous utilisez le pencil. Si vous dessinez, je vous l'assure, on sent vraiment la différence. Et question budget, mieux vaut partir sur un ancien iPad Pro qui profitera de cet écran plus adapté plutôt que l'iPad Air le plus récent si vous dessinez beaucoup. Sur l'iPad Air, vous pourrez parfaitement annoter des documents avec un pencil, faire des croquis, c'est pas un problème du tout, mais niveau latence, pour du dessin, la technologie d'écran moins évoluée se ressent clairement. C'est vraiment le point important qui fait qu'il faut choisir un iPad Pro si vous êtes concerné, et sinon l'iPad Air convient parfaitement. Alors oui, je sais, l'iPad Pro a d'autres avantages, son écran OLED, sa meilleure luminosité maximale et ses meilleurs haut-parleurs vont vous proposer une meilleure expérience lorsqu'on regarde des films par exemple, mais dès que vous voulez équiper un petit peu un iPad Pro avec le clavier notamment, eh bien on se retrouve au même prix qu'un MacBook, et même niveau poids, l'iPad Pro plus le clavier n'est pas plus léger qu'un MacBook Air. Donc finalement, à moins d'avoir absolument besoin de dessiner avec le pencil sur un écran tactile, il faut vraiment être certain que c'est un iPad Pro dont on a besoin plutôt qu'un MacBook. Gardez en tête que les applications professionnelles sont bien souvent plus complètes dans leur version Mac que sur iPad, donc réfléchissez bien puisque c'est pas tellement une question de budget, mais plutôt d'usage. Maintenant, si vous êtes vraiment convaincu que oui, c'est un iPad Pro qu'il vous faut, eh bien, ne vous précipitez pas, moi je trouve que ça vaut le coup d'attendre encore un petit peu puisque le nouvel iPad Pro M5 va sortir cette année, et qu'à ce moment-là, vous pourrez soit l'acheter lui, soit acheter le modèle actuel, moins cher qu'aujourd'hui. Enfin, au catalogue d'Apple, on a l'iPad mini. Alors, celui-ci, je l'ai pas. C'est pas un iPad que je trouve très intéressant, à moins que vous vouliez l'utiliser comme une liseuse. Il est pas très lourd, il tient parfaitement dans un petit sac par exemple, donc pourquoi pas, mais moi je trouve que ça fait cher pour un iPad qui a un écran que je trouve beaucoup trop petit pour prendre des notes au stylet ou pour regarder confortablement des vidéos. À la limite, si vous voulez un petit iPad à mettre dans les mains des enfants pour aller sur YouTube ou pour jouer à certains jeux, allez, oui, mais il faut vraiment avoir absolument envie de ce tout petit format ultra compact, parce que sinon je trouve que vous seriez quand même nettement mieux sur la gamme juste au-dessus, acheter en reconditionné si c'est une question de budget. L'iPad mini, c'est un des rares iPads que je trouve neuf trop cher par rapport aux peu de choses que l'on peut réellement faire confortablement avec. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans toute la gamme. Je vous mets des liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour vous aider à trouver certains modèles, notamment ceux des années précédentes qui sont plus toujours en stock partout. Et puis si vous cherchez un iPhone ou un Mac, je vous ai aussi fait des guides d'achat que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, donc cliquez sur les vignettes. Salut!